Shalom, shalom, merveilleux peuple de Dieu, soyez encore abondamment bénis ce soir. J'espère que chacun de voit son verbe à ses côtés, qu'il boira à la fin de cette émission. Demeurez bénis au nom de Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Merci encore pour cette émission. Merci pour cette émission, le tour de la grâce. J'espère que vous êtes nombreux à suivre cette émission, le tour de la grâce. Avant de commencer cette émission, qui est le trône de la grâce, la chorale du trône de la grâce vous invite à adorer notre Dieu. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et quand il descend, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
recueille les paralytiques sur le char. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, les malades. Alléluia. Amen. Soyez encore abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je viens te dire shalom. Shalom, toi qui es fidèle à cette émission, le trône de la grâce. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je viens encore bénir le nom de l'Éternel pour la chorale du trône de la grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, j'espère que de là où tu es, tu as déjà ton verre d'eau à tes côtés que tu boiras à la fin de cette émission. Avant de commencer ma prédication de ce soir, je voudrais interpeller quelqu'un. Mon frère, ma soeur, nous vivons les derniers temps. Le temps n'est plus à la distraction, mais le temps est de rechercher celui qui peut faire de nous ce que nous désirons être demain. Le temps n'est plus à la distraction. Le temps est de fixer les yeux sur celui qui peut faire quelque chose dans notre vie. Bien-aimé, avant de te présenter cette personne, je veux d'abord te dire qui est cette personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. Jésus-Christ s'est laissé maltraiter pour te donner la paix. Il s'est laissé humilier pour te donner l'amour. Il s'est laissé crucifier à la croix de Golgotha pour te donner la vie. Bien-aimé, si tu vis, c'est grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Ne te dis pas que la vie que tu mènes aujourd'hui par rapport aux circonstances, ne te dis pas que c'est cette vie que Dieu a prévue pour toi. Mais je te rappelle une chose, c'est que le monde te fait croire que tu es ce que tu n'es pas. Mais Jésus-Christ te dit ce soir que depuis ta naissance, qui t'es pas encore mise au monde jusqu'à aujourd'hui, ce que tu as vécu et ce qui te reste à vivre est plus beaucoup que ce que tu as vécu sur terre. En un mot, dans ta vie, le meilleur reste à venir. Amen. Mais pour que, bien aimé, ton meilleur qui reste à venir soit une source de grâce ou de bénédiction pour toi, il faut accepter celui qui peut réveiller tout ce qui dormait en toi, ou bien tout ce qui dort en toi. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela que je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais, Papa, que je suis un pauvre pécheur. Ma vie n'est pas conforme à ta parole. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Papa, aie pitié de moi. J'ai longtemps fait des choses de ma propre force, mais rien n'a jamais marché. Mais ce soir, je prends la décision de te servir, de te suivre, de m'accrocher à toi et de faire ta volonté. Seigneur Jésus, accepte-moi comme ton enfant. Lave-moi avec ton sang précieux. Purifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as accepté comme ton enfant. Merci parce que ce soir, je suis né de nouveau et suis appelé enfant de Dieu. Que certains son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour vous.
Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de fidélité, Père, il vient encore te dire merci. Merci pour mon frère, ma soeur qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie. Papa, que ta main puissante soit étendue sur eux pour les soutenir, pour veiller sur eux au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je plonge les vies dans le sang de Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le thème de notre émission de ce soir, la prédication de ce soir, c'est il faut travailler pour soutenir les faibles. Alléluia. Amen. Il faut travailler pour soutenir les faibles. Nous allons incliner nos têtes, nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père, je venais encore te dire merci. Merci pour ton amour et ta fidélité que tu renouvelles tous les jours envers tes enfants que nous sommes. Nous venons encore te bénir, mon Père, mon Roi, pour ces moments que tu nous as encore fait grâce d'être debout pour proclamer tes oracles au grand d'Israël. Père, utilise encore ma bouche ce soir comme tu as utilisé la bouche de Moïse devant Pharaon, Seigneur. Prends le plein contrôle de ces moments, ô mon Père, mon Roi, que la chair s'étire dans ce lieu et que le Saint-Esprit seul prenne le plein contrôle de tout ce qui sera fait et dit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons encore, Dieu de gloire, pour toutes les personnes qui sont connectées, qui seront connectées, notre Père, notre Roi. Dispose, Papa, nos cœurs à recevoir ce que tu as encore prévu pour nous ce soir au nom puissant de Jésus. La parole déclare que nul ne peut venir à ta présence et retourner comme il est venu. Père, c'est pour toi que nous sommes encore regroupés ce soir pour proclamer ta parole, ô Père. Encore ce soir, visite-nous et dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as encore prévu pour nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, comme je disais tantôt que le thème de notre émission de ce soir, c'est il faut travailler pour soutenir les faibles. La parole de Dieu nous dit, bien-aimés, que l'Éternel Dieu n'encourage pas les paresseux. Si le sommeil te surprend, bien-aimé, si le sommeil te surprend, la faim va te tuer. C'est pour cela, bien-aimé, c'est pour ça que l'Éternel Dieu nous a dit que nous devons travailler pour soutenir les faibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 33 à 35. Alléluia. Amen. Dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 20, du verset 33 à 35. La parole de Dieu nous dit ceci. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est de ce chapitre que le Saint-Esprit m'a inspiré de tirer ce thème qui est il faut travailler pour soutenir les faibles. Nous comprenons ici que c'est l'histoire de l'apôtre Paul. Bien-aimé, l'apôtre Paul était quelqu'un qui n'aimait pas entendre parler de Jésus. Quand tu parlais de Jésus là où il était, bien-aimé, il te liait et il te jetait en prison. L'apôtre Paul faisait la chasse aux personnes qui adoraient ou bien qui glorifiaient le nom de l'Éternel. Mais la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul, étant sur le chemin de Damas, Jésus qui s'est révélé à lui. Et quand Jésus s'est révélé à l'apôtre Paul, c'est là où l'apôtre Paul a commencé à servir qui? Jésus. Bien-aimé, l'apôtre Paul a commencé à servir Jésus. Mais malgré qu'il n'était plus persécuteur de l'Église, les gens avaient toujours peur de lui par rapport à son passé. Mais l'apôtre Paul n'a pas baissé les bras.
il n'a pas regardé à ce qu'on dit de lui, à ce qu'on pense de lui. Il a juste regardé à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'apôtre Paul a persévéré dans les persécutions, dans les calomnies, dans les souffrances. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que après, bien-aimé, Dieu s'est souvenu de l'apôtre Paul. Il a béni l'apôtre Paul. Il a rempli l'apôtre Paul de la sagesse et de l'intelligence. Il a rempli l'apôtre Paul de sa puissance. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul est arrivé à une dimension où il restait même déjà les morts. Oui, l'apôtre Paul a resté un mort. Bien-aimé, il a resté Tétuchus. Alléluia. Amen. Tétuchus. Donc, la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul était en train d'enseigner. Et cet homme, ce jeune homme qui s'appelait Tétuchus, était assis à la fenêtre. Comme l'apôtre Paul parlait beaucoup, c'est que les apôtres parlent beaucoup. L'apôtre Paul parlait beaucoup, bien aimé. Et comme il se faisait tard, ce jeune homme est tombé par l'arrière. Il est tombé du troisième étage jusqu'au sol. La parole déclare que l'apôtre Paul est allé vers lui. Il a dit non, il n'est pas mort, son âme est vivante. Donc, l'apôtre Paul, le Dieu l'a utilisé à une dimension bien aimée, qui a même resté les morts. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, bien aimé, il avait les mouchoirs. Donc, tout ce que l'apôtre Paul avait, bien aimé, était onctionné. Donc, il suffisait seulement que tu touches ce qu'il avait, bien aimé, tu étais guéri. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à croire à l'apôtre Paul, qui n'est plus son de tasse, mais qu'il est maintenant un serviteur de Dieu. Et si nous comprenons, bien aimé, dans le livre Actes, chapitre 20, à partir du verset 33 en descendant, que c'est l'apôtre Paul qui donne les conseils. Alléluia. L'apôtre Paul donne ici les conseils aux anciens d'Éphèse. Parce que lui, il devait aller à Jérusalem. Mais, comme l'Esprit lui disait que là où il est en train d'aller, il va causer les persécutions. Donc, il est préparé déjà qu'il ne devait plus revenir. Parce que c'est lui qui les conseillait. C'est lui qui les fortifiait. C'est lui, l'apôtre Paul, qui les encadrait. Donc, il partait à une mission. Mais dans cette mission, bien aimé, l'Esprit nous disait que là où il part, il y a les persécutions qui l'attendent. Donc, ce n'est pas évident qu'il revienne vers eux. C'est pour ça que l'apôtre Paul a envoyé appeler les anciens d'Éphèse pour les donner les recommandations et les conseils. Et les conseils, bien aimés. Et les conseils. Parce que dans ces églises, bien aimées, il y avait toujours des personnes qui venaient comme les agneaux. Et pourtant, c'était des loups. Donc l'apôtre Paul a vécu ces choses. Et maintenant, il a voulu mettre la puce aux oreilles en conseillant les anciens de ces églises que faites attention et faites attention. Parce que parmi vous, plusieurs loups vont s'introduire. Alléluia. Amen. Plusieurs loups vont s'introduire parmi vous. Donc, là, l'apôtre Paul donne les conseils à ces personnes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Alléluia. Amen. Qui n'épargneront quoi? Pas le troupeau. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Donc vous comprenez bien aimé, que l'apôtre Paul préparait déjà ces personnes à prendre les gardes, donc à se mettre en garde contre toutes ces personnes qui s'introduiront parmi eux, mais qui ne seront pas avec eux. Et l'apôtre Paul ici les rappelle, parce que là c'est un rappel. Il les rappelle ici en les disant qu'il n'a demandé rien à qui que ce soit. Alléluia. Amen. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne.
Vous savez vous-même que mes mains ont pour vous à vos besoins. Alléluia. Amen. Donc il est dit ici, il rappelle ici que quand il était avec eux, il n'a demandé ni l'or, ni l'argent, ni les vêtements à qui que ce soit. Alléluia. Amen. Parce que il avait les mains. L'apôtre Paul travaillait. Après, Dieu nous dit que l'apôtre Paul était un fabricant de tentes. Donc, il se battait avec ses mains pour aider les faibles. Parce que dans nos églises, même aujourd'hui, il y a des frères, certains frères et certaines soeurs qui viennent à l'église, parfois qui n'ont pas le taxi, parfois qui ont des soucis de loyer chez eux, ils ont des problèmes financiers. Donc l'apôtre Paul bien-aimé était un responsable, c'était un économe. Donc il travaillait avec ses mains pour ne pas être à la charge de qui que ce soit. C'est pour ça qu'il rappelle ici que je n'ai désiré ni l'or, ni l'argent, ni quoi que ce soit de qui que ce soit. Parce que mes mains ont pour vous besoin de plusieurs personnes. Et l'apôtre Paul continue à aller disant ceci. J'ai travaillé pour soutenir les faibles. Comme Jésus lui-même nous a dit, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans l'apôtre Paul, les montre ici qu'il y a plus de bonheur à rendre service aux autres qu'à recevoir des autres. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut par là dire? Comme j'ai toujours dit que la Bible est un livre de temps et de circonstances. Et la Bible est un livre de tous les temps. La Bible n'est pas un temps. Alléluia. La Bible est un livre de tout temps et de toutes circonstances. Amen. Et la Bible est un livre de tous les temps. Donc, ce que nos ancêtres ont vécu, ce que nos parents ont vécu, ce que tous ceux qui sont dans la Bible ont vécu, bien aimés, c'est ce que nous aussi, dans ce siècle présent, c'est ce que nous vivons. Donc, l'apôtre Paul, ce qu'il est en train de parler ici, c'est ce que nous vivons dans ce siècle présent. Nous constatons aujourd'hui, bien aimés, qu'il y a certains hommes de Dieu qui ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas affronter la vie. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. L'apôtre Paul dit ici qu'il a travaillé avec ses mains pour ne pas être en charge de qui que ce soit. Il a travaillé de ses propres mains pour subvenir aux besoins des autres. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, en tant qu'économe, que tu sois prophète, évangéliste, apôtre, pasteur, docteur, quel que soit ton ministère, bien-aimé, tu es un économe, tu es un berger. Donc, tu dois t'occuper des brebis ou bien des frères et sœurs que l'éternel Dieu a mis à tes côtés. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, bien-aimés, dans nos églises? Certains hommes de Dieu ne veulent pas travailler. Certains hommes de Dieu ne veulent pas travailler. Bien-aimés, l'homme doit, tout homme est appelé à travailler. L'église n'est pas une société. L'église n'est pas un centre commercial. L'église est un lieu où les enfants de Dieu se rassemblent, bien aimés, pour partager pour se partager la parole, pour croître spirituellement ou bien dans le christianisme. C'est pour cela que ces hommes de Dieu, bien aimés, sont devenus aujourd'hui des escrocs, des manipulateurs, des bons voyous et des bons menteurs. Parce qu'ils ne veulent pas travailler, ils veulent vivre aux dépens des autres. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit qu'il faut travailler pour soutenir les faibles. Ne vous cachez pas derrière la parole de Dieu pour fuir le travail. Non, il faut travailler, bien aimé.
Il faut travailler pour aider les faibles. Apôtre Paul dit que ses mains ont pourvu. Apôtre Paul était un fabricant de tentes, bien aimé. Il fabriquait des tentes. Il vendait. Et il s'occupait des frères et sœurs. Donc toi, homme de Dieu, il faut chercher à faire une activité. Aujourd'hui, tout le monde se lève pour dire, je suis en plein temps. Je suis en plein temps. Mais bien aimé, même celui qui a une église de 2 personnes, il dit je suis en plein temps. Et même ces 2 personnes ne viennent à l'église que les dimanches. Ton plein temps que tu travailles là, tu t'occupes de qui? Tu t'occupes de qui dans ce plein temps? Non, bien aimé, il faut affronter la vie. La parole de Dieu nous dit quoi? Dans Genèse chapitre 2, au verset 15. L'Éternel Dieu a cultivé l'homme. L'Éternel Dieu a cultivé l'homme au jardin. Cultiver c'est quoi? C'est apprendre à l'homme de travailler. L'Éternel Dieu a cultivé l'homme au jardin d'Éden, bien aimé. C'est pour que l'homme soit indépendant, pour que l'homme travaille. Et quand nous descendons dans Genèse 3, 19, la parole de Dieu nous dit quoi? Que l'homme mangera à la sueur de son front. La parole de Dieu ne dit pas que l'homme mangera à la sueur du front de son prochain. Non. L'homme mangera à la sueur de son front. Mais aujourd'hui, nous constatons que plusieurs hommes de Dieu, ils ont même les diplômes, ils ont les capacités de travailler, mais ils ne veulent pas travailler. Ils veulent la facilité. Comme aujourd'hui, la facilité, c'est dans les dîmes et les offrandes. Et c'est pour cela que nous constatons que dans nos quartiers bien-aimés, un petit quartier, il y a moins de 10 églises. Tu lances 2 pas, tu tombes dans une église. Parce que les gens ont transformé les églises maintenant en boutiques commerciales. Les gens démissionnent même de la société. Ils construisent des maisons ou les églises. Ils louent les pasteurs. Mais bien aimé, arrêtez ça. Arrêtez ça. L'homme de Dieu doit travailler. L'homme de Dieu doit travailler pour soutenir les faibles. C'est pour ça qu'il y a la déviation maintenant dans les églises. Les hommes de Dieu sont devenus les escrocs. Les escrocs. Les bons menteurs. Les bons flatteurs. Parce qu'ils vivent aux dépens des autres. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit ici, dans Genèse 3, 19, que c'est la sueur de ton front. C'est la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. La Bible ne dit pas que c'est à la sueur de front de ton prochain. Bien-aimés, retournons à la parole. Retournons à la parole. Et qu'est-ce que Éphésiens 4, 28 nous dit? Éphésiens chapitre 4, verset 28 nous dit ceci. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille. Plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains. Comme l'apôtre Paul a dit, toujours les mains, en faisant de ses mains, bien aimés. Les mains nous ont été données pour travailler. Les mains nous ont été données pour travailler, bien aimés. Si le nom de l'Éternel Dieu est blasphémé aujourd'hui, c'est à cause de certains hommes de Dieu. Vous allez voir dans un quartier, il y a 10 églises. Et les hommes de Dieu, ils se font la sorcellerie. Ils s'empoisonnent même entre eux. Ils s'empoisonnent entre eux. Tel a pris mon fidèle. Après, j'entends, on l'a empoisonné. Bien aimé, les païens jugent les hommes de Dieu par rapport à ce qu'ils voient. Oui, par rapport à ce qu'ils voient. Donc c'est vous qui faites en sorte que le nom de l'Éternel Dieu soit blasphémé. Un homme de Dieu doit travailler. Ceux qui peuvent dire qu'ils sont en plein temps, bien aimés, ce sont des hommes qui ont des grandes églises.
qui ont la population, le peuple. Donc là, le temps de travailler, ils n'ont pas le temps de s'occuper des brebis. Là, oui. Mais toi qui as une église de 2-3 personnes, tu travailles dans quel plein temps? Et même ces 2 personnes, tu ne vois que les dimanches. Tu travailles dans quel plein temps? Tu es assis dans ton église le matin jusqu'au soir, tu ne vois personne. Mais bien aimé, il faut travailler. Il n'y a personne dans la Bible, il n'y a aucun serviteur de Dieu dans la Bible, bien aimé, qui ne travaille pas. Aucun. La parole de Dieu le dit, bien aimé, que l'apôtre Paul était un fabricant de tentes. Écoutez-moi bien. L'apôtre Paul était un fabricant de tentes. Luc était médecin. Jean et son frère Jacques étaient des pêcheurs. Matthieu était percepteur des impôts. Marc était enseignant. Alléluia. Donc, et nous voyons aussi à l'Ancien Testament, bien aimé, le premier travail dans ce monde, c'est l'agriculture. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2 au verset 15 que Dieu a amené l'homme au jardin pour le cultiver. Donc pour l'apprendre à travailler la terre. Donc le premier travail de l'homme, bien aimé, c'est l'agriculture. L'agriculture. Et après l'agriculture est venu quoi? L'élevage. C'est là où on voit les Caïn, les Abel, tout ce monde-là. On parle toujours des troupeaux, l'élevage. Mais au Nouveau Testament, c'est là où on voit, bien aimé, qu'il y a des fabricants de tentes comme Paul, il y a les docteurs comme Luc, il y a les pêcheurs comme Jacques et Jean, il y a les percepteurs des impôts comme Matthieu, il y a les enseignants comme Marc. Bien aimé, vous comprenez ici que ces personnes-là étaient les responsables des églises, mais elles travaillaient. Ces personnes avaient quoi? Des activités. Ces personnes avaient des activités. Donc c'est pour te dire, bien aimé, que si l'apôtre Paul ici donne ses recommandations ou bien ses conseils aux anciens d'Éphèse, c'est parce qu'il voit, c'est parce qu'il a vu avec ses yeux ce qui se passait et il les prépare pour qu'ils soient prêts à affronter ce qui va arriver. Donc, bien aimé, en tant qu'homme de Dieu, nous devons travailler. Alléluia, nous devons travailler pour soutenir les faibles. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Nous allons, bien aimés, ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3 au verset 15. 2 Timothée 3, 15. 2 Timothée 3. 2 Timothée chapitre 3 de verset 1 à 6. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, grecs, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et là, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Alléluia. Bien-aimés, vous comprenez ici que l'apôtre Paul, il préparait déjà les anciens de l'église d'Éphèse pour ce qui devait arriver. Alléluia, sur ce qui devait arriver. Et ces hommes-là, mon bien-aimé, qui devaient venir persécuter ou bien détourner les âmes
pour les amener à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, que la parole de Dieu nous dit ici, dans 2 Corinthiens, que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ce sont ces derniers jours, bien aimés, que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Alléluia. Ce sont ces derniers jours, bien aimés, que nous sommes en train de passer aujourd'hui. Et nous constatons, bien aimés, que les hommes sont devenus quoi? Égoïstes. Les hommes sont devenus égoïstes, amis de l'argent. C'est à cause de l'argent, bien aimé, que vous voyez la pluie des églises qui sont partout, dans chaque coin des quartiers, il y a au moins 50 églises. C'est pas à cause de Dieu, c'est pas à cause de l'amour de Dieu qu'il y a la pluie de ces églises, mais c'est à cause de l'amour de l'argent. C'est à cause de l'amour de l'argent. Parce que si les hommes de Dieu se font la guerre, se font la sorcellerie, sans que tu entre eux, bien aimé, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Là, c'est le Dieu maman. Alléluia. C'est le Dieu maman. Parce que aujourd'hui, l'amour de l'argent a amené même certains hommes de Dieu qui étaient appelés réellement à se douter de la voix de Dieu. À cause de quoi? De l'argent. Beaucoup aujourd'hui n'ont plus l'amour de servir Dieu. Mais ils ont l'amour de l'argent, les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les actions de ceci, les actions de cela. Mais l'amour de servir Dieu n'est plus en eux. Ils font maintenant la parole de Dieu, le business, le commerce. Pour aller prier, pour que l'on dise plus pour toi, il faut payer. Pour que l'on dise un conseil, il faut payer. Mais bien aimé, c'est à cause de toutes ces choses que l'apôtre Paul était en train de donner des conseils aux hommes et aux anciens d'Éphèse. Et nous continuons ici. Ces hommes-là seront en tout cas fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Ces hommes qui n'ont pas l'amour de Dieu, qui sont là pour les intérêts à eux, bien aimés, ils sont ingrats. Ils sont irréligieux. Donc la religion pour eux, bien aimés, c'est pas leur affaire. Ils ouvrent les églises, pas pour sauver les âmes, mais pour nourrir leurs propres ventres. C'est pour leurs propres ventres qu'ils ouvrent les églises. Bien aimés, c'est pour leurs propres ventres. Et Dieu merci parce que la parole de Dieu est là, bien aimé, pour nous mettre en garde. Comme l'apôtre Paul a mis en garde les anciens d'Éphèse. Et nous continuons, bien aimés. Ces hommes seront quoi? Insensibles, déloyaux, calomniateurs. Calomniateurs, bien aimés. Intempérants, cruels. Ils seront quoi? Cruels. Ennemis des gens de bien. Donc vous constatez, bien aimés, ennemis des gens de bien. Toi qui veux servir Dieu, quel amour de servir Dieu, bien aimé. Et ces gourous, ces commerçants qui se font passer pour les hommes de Dieu. Ils combattent les vrais hommes de Dieu. Ils combattent quoi? Les vrais hommes de Dieu. C'est pour ça que vous voyez ici, ils sont les ennemis des gens de bien. Les gens de bien sont les gens vraiment qui ont l'amour, qui ont l'amour de Christ et qui ont l'amour du prochain. Ils ont l'amour du prochain. Donc, ils passent le temps à proclamer les oracles, à prêcher, à exhorter, à évangéliser, parce qu'ils veulent voir les âmes sauvées. Mais ceux-là qui sont introduits dans le christianisme pour de l'argent, ils sont contre les vrais hommes de Dieu. Ils sont contre les vrais hommes de Dieu. Parce qu'ils voient que ce que les autres font, ils font ça avec le cœur pur. Mais eux, bien aimés, comme leur conscience les juge par rapport à les actes mauvais qu'ils posent, ils sont obligés de combattre les vrais hommes de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises et même dans nos familles. Et bien aimés, ils sont prêts, emportés en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah oui, ils sont prêts. Donc, quand tu es à côté de ces hommes-là, bien aimés,
que tu es réellement appelé et que tu as la crainte de Dieu, ces hommes-là vont commencer à te combattre. Ils vont commencer à te combattre, bien-aimé. Ils vont commencer à te combattre parce que ils sont remplis d'orgueil, de la haine, l'hypocrisie. Donc, toi qui veux, si c'est Dieu réellement, tu n'es pas la bienvenue à leur côté. Tu deviens quoi? Un étranger à leur côté. Donc, bien-aimé, écoutez-moi jusqu'à la fin de cette lecture. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Point. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 au verset 5 nous dit quoi? Éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que ils ne sont pas là pour servir Dieu. Ils sont là pour servir maman. Ils sont là pour de l'argent. Les yeux ne sont pas sur les âmes. Les yeux ne sont pas là pour veiller sur les frères et sœurs. Mais les yeux sont là pour veiller sur les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les actions de ceci et cela. Bien-aimé, et toi qui es au milieu de ces loups, tu es en danger. Et la parole de Dieu nous dit quoi ici? Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes. Oui, ils ne sont pas là pour Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez les empoisonnements, même dans les églises. Vous voyez les empoisonnements. Parce que toi qui es nuisible, bien aimé, on cherche à te faire périr. Les empoisonnements sont dans les églises. Et qui font ces choses? Ce sont les loups qui sont infiltrés dans les églises. Ils sont infiltrés comme les agneaux. Pourtant, ce sont les loups. Ils sont pleins dans les églises aujourd'hui. Donc, bien aimé, éloigne-toi de ces personnes. Et comme j'ai toujours dit, qu'ils ne sont plus autant de suivre les gens aveuglement. Avant d'aller prier quelque part, ou bien d'aller travailler avec un homme de Dieu, il faut d'abord interroger le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut interroger le Saint-Esprit. Même si on te propose l'or, ou bien le ciel et la terre, là où tu vas là-bas, bien aimé, interroge d'abord le Saint-Esprit. Parce que l'homme peut t'appeler pour travailler avec lui, croyant que tu es avec lui dans ces mauvaises choses. Mais quand il constate que toi, tu as la crainte de l'Éternel, il commence à te calomnier, il commence à te discriminer, il commence à te combattre. Donc, au lieu de combattre l'ennemi, le diable, c'est toi qui deviens quoi? Son ennemi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ici qu'il faut t'éloigner de ces personnes. Ce ne sont pas les hommes de Dieu, ce sont les loups. Ce sont les commerçants. Si le nom de l'Éternel Dieu est blasphémé aujourd'hui, c'est à cause de ces commerçants qui ont mis l'habit des hommes de Dieu. Comment comprendre, bien aimé, que dans un quartier, il y a au moins 10 églises, un petit quartier. Une église, les églises sont face à face. Et les hommes de Dieu se disent pas bonjour. L'autre se fâche contre l'autre parce que non, il est venu en face de lui prendre ses clients. J'appelle ça client parce que ce sont les boutiquiers. Nous avons un seul but, c'est d'acquérir le royaume des cieux. Nous avons un seul ennemi à combattre, c'est le diable. Bien-aimés, unis, nous sommes forts. Et séparés, nous sommes faibles. Donc, si toi, homme de Dieu, tu veux réellement faire la volonté de Dieu, tu as le fardeau d'accomplir la mission de Christ sur terre. Bien-aimé, au lieu d'ouvrir 10 églises dans un quartier, unissez-vous, formez un bloc. Alléluia, formez un bloc. Parce que vous avez un seul ennemi à combattre, c'est le diable. Unissez-vous. Mais nous constatons qu'au lieu d'être unis, il y a la séparation, la guerre entre eux. Mais comment vous allez vaincre? C'est pour ça que vos églises déambulent, même vos vies, rien ne fonctionne, rien ne marche dans vos vies. Rien ne marche dans vos vies. Parce que vous n'êtes pas vrai d'abord envers vous-même. Alléluia. Vous n'êtes pas vrai envers vous-même. Vous ouvrez les boutiques. Bien-aimés, retournons à la parole. La parole de Dieu nous dit ici, bien-aimés, Paul le dit, qu'un homme de Dieu doit travailler pour soutenir les faibles. Et la parole de Dieu nous dit quoi?
que la vraie religion consiste à rendre visite ou à soutenir les orphelins, les veuves et les démunis. C'est ça la vraie religion. La vraie religion n'est pas de croiser les bras, attends les dîmes, les offrandes à l'église. Non, sors, va travailler. Sors, homme de Dieu, va travailler, va chercher le travail pour soutenir les veuves, les orphelins, les démunis. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas de chômeurs dans la Bible, bien-aimé. Il n'y a pas un chômeur dans la Bible. Dieu n'appelle pas les chômeurs. Il n'y a pas un chômeur dans la Bible. Il y a les hommes de Dieu bien-aimés qui ont, dans ce monde, qui ont travaillé, mais après ils ont démissionné pour servir Dieu. Ils sont en plein temps, oui, parce que ils ont des grandes églises, et puis ils ont travaillé, ils ont des comptes bancaires, gagné de beaucoup d'argent, et ils soutiennent les autres. Oui, c'est normal. Il y a les hommes de Dieu bien-aimés qui ont des activités par-ci par-là. Ils sont assis à l'église, mais il y a les entrées qui sont de part et de l'autre. Mais toi qui peux bien travailler, mais tu ne veux pas travailler parce que tu es paresseux. Tu te laisses emporter par le sommeil. Et je te dis, si la nuit te couvre dans le sommeil, tu dormiras affamé. Donc, bien aimé, un homme de Dieu doit travailler pour soutenir les faibles. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit ici que ses mains, donc il a fabriqué les tentes avec ses mains pour s'occuper des gens qui étaient avec lui. L'apôtre Paul a travaillé avec ses mains pour ne pas demander l'argent, l'or, les habits à qui que ce soit. L'apôtre Paul a travaillé avec ses mains, que même pour aller à la mission quelque part, il n'a pas besoin d'escroquer qui que ce soit. L'apôtre Paul a travaillé avec ses mains pour subvenir aux besoins des autres. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a dit qu'il y a plus de bonheur à donner. Donc l'apôtre Paul a compris ça, qu'en donnant, c'est là où on est béni. Alléluia. C'est en donnant, bien aimé, c'est là où on est béni. Il y a plus de le bonheur à donner qu'à recevoir. Donc en donnant, bien aimé, tu reçois au centuple. Mais maintenant, les hommes de Dieu sont laissés emporter par la paresse. Je suis homme de Dieu. J'attends les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les actions de ceci et cela. C'est pour cela que plusieurs maintenant sont devenus les malhonnêtes, les escrocs, les bons menteurs, les trompeurs. Mais bien aimé, c'est pour cela que j'ai toujours interpellé le peuple de Dieu de retourner à la parole. Et quand nous continuons au verset 6 du verset 6 du chapitre 3, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Oh, thank you, Jesus. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Bien-aimé, je bénis le Saint-Esprit parce que ce que je viens de lire, j'avais déjà ça, il m'a déjà mis ça en esprit sans que je le sache que c'est écrit dans la Bible. Donc vous voyez ici, bien aimé, qu'il y a certains hommes de Dieu qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. C'est quoi les femmes d'un esprit faible et borné? Nous constatons, bien aimé, que même dans nos églises aujourd'hui, il y a des femmes, bien aimées, il y a des femmes qui ne s'occupent même plus de leur foyer, qui ne s'occupent même plus de leur famille, de leur maison. Pourquoi? Tout pour elles maintenant, bien aimé, c'est l'église. L'homme travaille, la femme travaille. Comme j'ouvre une parenthèse, c'est un témoignage, bien aimé. J'ai reçu un homme un jour en entretien qui me dit: oh, homme de Dieu, vraiment, je travaille, ma femme travaille, mais depuis là, je ne sais pas ce que ma femme va faire avec son argent. Depuis que ma femme a commencé à fréquenter les églises,
Je ne sais pas ce qu'elle fait avec son argent. C'est moi qui fais tout. Et pourtant, elle a un bon salaire. Mais bien aimé, en faisant les enquêtes, cet homme a prouvé que cette femme avait pris les engagements dans une église de s'occuper de l'homme de Dieu. Donc, chaque fin du mois, bien aimé, cette femme avait déjà un abonné, donc quelqu'un qui avait un pick-up. Donc, chaque fin du mois, cette femme-là appelait cette personne et elle chargeait la voiture avec les cartons de ceci, les cartons de cela. Toute une voiture pour aller donner à l'homme de Dieu. Alors que chez elle, il n'y a même pas l'eau glacée dans le congélateur. Même pas l'eau glacée dans le congélateur. Et quand cette personne-là, quand ces personnes le font, elle se dit qu'elle fait ça pour Dieu. Mais bien aimé, après Dieu nous dit quoi? Que celui qui ne prend pas, qui ne s'occupe pas des siens, est plus qu'un incirconcis. Donc, si tu fais cela dehors, et qu'il est dans ta propre maison, tu ne fais pas, tu ne poses pas ces actes. Ça veut dire que tu es plus qu'un pécheur. Ça veut dire que ce que tu fais là, bien aimé, tu fais ça pour un homme, pas pour Dieu. Si tu ne t'occupes pas des gens de ta maison, ça veut dire que tu es un circoncis. Ça veut dire que tu es un païen. Et tu es une païenne. Donc, bien aimé, et les femmes, comme la Bible nous dit ici, et c'est que moi je constate dans ce monde, les femmes ont les esprits faibles. C'est pour ça qu'elles sont toujours faciles à manipuler. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. C'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Parce que la femme d'un esprit faible et borné, bien aimée, tout ce qu'on lui dit, elle accepte. Et quand elle tombe dans l'église, il y a le gourou. Ces hommes de Dieu escrocs qui ne veulent pas, qui ne veulent rien faire. Et elles manipulent. Et comme elles sont bornées, bien aimées, elles se disent que ce qu'elles font là, oui, c'est normal. Et pourtant, elles sont en train de passer à côté de la parole. Oui, rendre service à un homme de Dieu, c'est normal. C'est très, très, très normal. Mais il faut t'occuper de ta famille. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui ne s'occupe pas de sa famille est plus qu'un incirconcis. Donc tu ne peux pas abandonner ton mari, tes enfants, sans rien faire. Parce que tout pour toi, c'est à l'église. Là, tu sais l'homme. Et ta récompense, c'est le merci que cet homme de Dieu te donne. Tu n'auras rien de l'éternel. Parce que, commence d'abord par arranger ta propre maison. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ici, bien aimé, que ces hommes-là font quoi? Ils captivent des femmes qui ont des esprits faibles et bornés, chargés de péchés, agités par les passions de toute espèce. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que si le nom de l'Éternel Dieu est blasphémé aujourd'hui, c'est à cause de certains hommes de Dieu qui ne veulent pas prendre les responsabilités. Et comme je disais au début, que l'Éternel Dieu lui-même nous dit dans la Genèse 2:15, il a cultivé l'homme pour que demain l'homme travaille. Et maintenant, Genèse 3:19, l'homme mangera à la sueur de son front. Alléluia. Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit quoi? Que c'est avec ses mains qu'il a travaillé pour s'occuper de toutes ces églises qu'il contrôlait. Mais pourquoi aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous ne pouvons plus faire comme ces hommes ont fait? Et pourtant, la Bible est un livre de référence. Nous devons tous nous référer dans la Bible, qui est quoi? Qui contient la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons tous nous référer dans la Bible qui contient la parole de Dieu. On ne sait pas Dieu par les pensées humaines, mais on sait Dieu par l'intelligence, la sagesse spirituelle. Donc, nous devons toujours nous familiariser et ou bien sonder les Écritures. Alléluia, nous devons sonder les Écritures. Servir l'Éternel bien-aimé, c'est un travail noble. Mais à certains loups qui sont infiltrés, qui sont en train de faire en sorte qu'aujourd'hui, le nom de l'Éternel est blasphémé. Et comme j'ai toujours dit, qu'il ne faut pas collectiviser les comportements.
mais il faut les individualiser. Il y a hommes de Dieu et hommes de Dieu. Il y a ceux qui sont là pour de l'argent, mais il y a aussi ceux qui sont là pour servir Dieu, pour l'amour de Christ. Comme moi qui vous parle, bien aimé, je travaille, je suis infographiste, je suis monteur, je suis caméraman, je suis photographe, je suis formateur, et m'arrive parfois de faire même le taxi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas dépendre de qui que ce soit. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit ici dans la parole. Donc, bien aimé, nous devons travailler pour aider les faibles. Et je m'arrête par là en te disant ceci. Bien aimé, être serviteur de Dieu, c'est une grâce. Et servir Dieu, c'est un travail noble. La parole nous dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Le monde nous regarde, bien aimé. Le monde nous regarde. Il faudrait que nos vies soient les sources de vie pour les autres. Il faudrait que nos vies soient des sources de vie pour ceux qui nous regardent. Soyons un modèle que les gens doivent copier pour comprendre que oui, Dieu existe. Mais si nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est nous qui montrons une mauvaise image au monde, est-ce que ces frères et sœurs qui n'ont pas encore accepté Jésus, qu'est-ce qui va les encourager ou les motiver à accepter Jésus? Si vous voyez un homme de Dieu escroc, un homme de Dieu menteur, un homme de Dieu trompeur, donc nous sommes les modèles bien-aimés. Et nous devons être les modèles. Parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et une lumière qui est allumée quelque part bien-aimée attire quoi? Les regards. Le monde nous regarde. Donc toi, en tant qu'homme de Dieu, ne te dis pas qu'on ne te voit pas. Il y a quelqu'un quelque part qui te voit et qui te connaît. Donc tu dois avoir un bon témoignage. Parce que ton témoignage va impacter la vie quelque part. Ton témoignage va sauver quelqu'un quelque part. Ton témoignage va faire en sorte que quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Donc, en un mot, il faut avoir un bon comportement et un bon témoignage. Bien-aimé, je bénis encore l'Éternel Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous a encore accordé. Merci encore parce que tu as été édifié ce soir ainsi que moi. Bien-aimé, j'espère que là où tu es, tu as déjà ton verre d'eau. Prends déjà ton verre d'eau. Bien-aimé, prends déjà ton verre d'eau. Et nous allons prier. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Père, que ta parole dans Jean chapitre 4, verset 14, agisse dans cette eau au nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait que cette eau ne soit plus une eau ordinaire, mais qu'elle se transforme en l'eau de vie. Que quand nous allons boire de cette eau, Père, que tout ce qui n'est pas de toi dans nos corps, Père, soit évacué maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que le Saint-Esprit descende dans cette eau et amène la restauration dans nos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour ton amour et ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vais souffler 3 fois et nous allons boire. Buvons. C'est fait. Bien-aimés, je bénis encore le nom de l'Éternel pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans sa glorieuse, magnifique présence. Avant de faire la prière de la fin, bien-aimés, je voudrais d'abord faire une annonce. Nous sommes en train de nous organiser pour faire une sortie d'évangélisation dans les rues, les carrefours, et nous allons aussi rendre visite aux veuves, aux orphelins, aux démunis. Nous allons aussi aller dans les prisons. Donc, bien aimé, toi qui veux participer d'une manière ou d'une autre, il suffit juste de nous appeler au numéro suivant. 00241 comme indicatif,
suivi du 077 55 15 00. Je répète, 00241 suivi du 077 55 15 00. Bien aimé, et c'est toujours sur ce même numéro que vous pouvez appeler si vous avez besoin d'une prière. Vous êtes malade, vous avez quelqu'un qui est malade, ou bien vous avez un souci, vous avez besoin d'un conseil, bien aimé, vous pouvez toujours nous appeler à ce même numéro. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te dire merci. Merci Père, parce que ce soir, tu as encore glorifié ton Saint-Nom à ce merveilleux thème que tu nous as donné, qui était « Il faut travailler pour soutenir les faibles ». Nous te bénissons Père, parce que ta parole est claire, et elle nous a encore éclairé ce soir, mon Père, mon Roi, afin que pour que chacun nous prenne conscience, Père, qu'en tant qu'homme de Dieu, nous devons travailler pour soutenir les faibles. Et nous te bénissons, Père, parce que dès ce soir, nous avons pris conscience que nous devons travailler. Aide-nous, ô Père, à nous accrocher à ta parole, à obéir à ta parole et à mettre la foi à ta parole. Merci encore pour ces moments. Que tout ce que nous avons reçu ce soir, Père, soit scellé dans nos cœurs au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour tes bontés qui se renouvellent tous les jours dans nos vies. Merci Père parce que tu m'exauces toujours. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.